Il y a eu tout au long de l'histoire de l'humanité d'innombrables personnes poussées soit par leur cupidité, leur soif de pouvoir, ou simplement par leur nature malsaine à causer le mal aux autres autour d'elles. Parmi ces sombres figures, Elizabeth Bathory, aussi connue sous le surnom de Comtesse de Sang ou Comtesse Sanglante, se distingue comme l'une des plus malveillantes. Sa réputation macabre, son penchant pour la torture et son insatiable désir pour la jeunesse éternelle font d'elle l'une des figures les plus sinistres de l'histoire. Et aujourd'hui nous allons voir ensemble la vie qu'avait menée cette aristocrate hongroise du XVIIe siècle et qu'on reconnaît aujourd'hui comme l'une des tueuses en série les plus cruelles de tous les temps. Elisabeth ou Erzsébet Bathory est née le 7 août 1560 dans la ville de Nyírbátor en Hongrie et personne ne se doutait alors qu'un jour elle serait connue sous le nom macabre de Comtesse Sanglante. Après tout, elle venait d'une famille très riche et prestigieuse d'origine hongroise et polonaise qui détenait un pouvoir et une influence considérable dans la région au XVIe et au XVIIe siècle. C'est à l'âge de 15 ans qu'Elisabeth fut mariée au comte Ferenc Nadasdy, un chef militaire célèbre et impitoyable qu'on surnommait le Chevalier Noir. Leur union éleva le statut social d'Elisabeth et le comte lui avait même offert le château de Czarkice comme cadeau de noces, et c'est justement ce château qui est devenu le théâtre d'un certain nombre d'atrocités et d'actes malsains de la part de la comtesse. Aujourd'hui encore, la raison pour cette cruauté morbide envers toutes ses victimes est un sujet de débat. Il existe bien sûr plusieurs théories et facteurs allant de la maladie mentale à la superstition et même à la sorcellerie, mais en réalité personne n'est vraiment sûr des véritables motivations de la comtesse. Certaines sources historiques suggèrent qu'Elisabeth et Ferenc étaient connus pour leur tempérament colérique et leur traitement très strict et parfois même cruel envers les serviteurs et les individus de rang inférieur dans leur domaine. On pense que c'était lorsque son mari était parti en guerre contre les Ottomans et qu'elle avait été chargée de s'occuper des affaires au château qu'elle avait aussi commencé ses pratiques horribles et ses sessions de torture sur de jeunes paysannes, des servantes et d'autres jeunes filles de la noblesse hongroise qui étaient à son service. Mais la plupart des meurtres et pratiques macabres de la comtesse avaient eu lieu après la mort de son mari en 1604. Pendant ce temps, des rumeurs sur la cruauté de Bathory et sur sa nature perverse avaient commencé à circuler et à faire surface. On raconte que pour torturer ses jeunes victimes, Erzsébet les battait et les fouettait sans merci, elle utilisait des fers chauds pour les brûler, et elle était aussi connue pour mordre et mutiler les malheureuses jeunes filles pour laisser sa marque sur elles. Je vous passe les détails sur les autres moyens de torture à glacer le sang qu'elle utilisait pour les tourmenter. Elisabeth Bathory est aussi connue aujourd'hui dans la culture populaire moderne pour avoir un certain penchant pour le sang humain. La légende raconte qu'elle avait remarqué les propriétés médicinales et miraculeuses du sang d'une manière assez inhabituelle et presque par accident. Dans certaines versions de la légende, on raconte qu'un jour, l'une de ses servantes lui avait accidentellement tiré les cheveux en les peignant, et en réponse à cela, Erzsébet avait frappé la servante dans un accès de rage, et le sang versé par la jeune fille semblait embellir la peau de la comtesse. Alors, fascinée par cette trouvaille, selon la légende populaire à l'époque, elle aurait pris l'habitude de prendre régulièrement des bains dans le sang de jeunes filles vierges pour maintenir sa jeunesse. Mais il est important de souligner ici que l'exactitude historique de toutes ces allégations est encore très incertaine. De nombreux récits ont été rapportés après son arrestation et il est très possible que toutes ces histoires de bains de sang, de vampirisme et de sorcellerie étaient probablement exagérées ou même encore fabriquées de toutes pièces. Les crimes d'Elisabeth furent finalement révélés en 1610 lorsque ses actions devinrent tout simplement impossibles à dissimuler. C'était le comte György Thurzó qui était responsable de superviser les affaires judiciaires en tant que seigneur palatin de Hongrie qui avait enquêté sur les crimes présumés de la comtesse. Il aurait apparemment surpris Bathory en train de tourmenter une victime et en réponse, l'aurait immédiatement emprisonnée chez elle. Elle fut donc enfermée dans une chambre dans un château en Slovaquie où elle resta jusqu'à sa mort le 21 août 1614. Elle avait vécu ses dernières années dans la solitude complète mais sans jamais être soumise à une exécution formelle puisqu'elle faisait partie de la noblesse. Avec le temps, de nombreux écrivains et artistes s'étaient inspirés de la vie et des événements entourant Elisabeth Bathory. Parmi eux, on retrouve par exemple la comtesse de Rebecca Jones ou encore la comtesse de Sang d'Andrei Codrescu qui explore de très près les intentions, le caractère et la psychologie derrière les actes de la tueuse en série.
Avec toute cette attention, le nom de la comtesse sanglante s'était progressivement intégré à la culture pop moderne, et son prétendu sadisme a inspiré d'innombrables films, pièces de théâtre, émissions de télévision et même des jeux vidéo. Il y a eu par exemple le film de 1971, La Comtesse Dracula, ou encore le film de 2009, simplement intitulé La Comtesse, qui s'inspire de la vie d'Erzsébet Báthory et de la façon dont elle se servait du sang de jeune fille pour tenter de rester jeune. Récemment, dans la série animée Castlevania Nocturne, Erzsébet est aussi mise de l'avant comme la reine des vampires, dont le but est de conquérir le monde avant de le plonger dans une nuit éternelle. Elle est aussi mentionnée à plusieurs reprises et sert d'inspiration dans plusieurs jeux vidéo, comme par exemple pour le personnage de Lady Dimitrescu dans le jeu Resident Evil Village. Finalement, il faut se rappeler que les allégations contre la comtesse reposent principalement sur des récits historiques rédigés plusieurs années après les événements en question. Alors, tous ces récits varient considérablement dans les détails, la chronologie et leur fiabilité. C'est pour ça qu'il existe aujourd'hui encore un débat autour de l'exactitude des accusations contre elle et qu'il ne faut pas tout croire. Sur ces derniers mots, je vous dis merci à tous et à toutes d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout en espérant qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, et pour ceux qui suivent déjà la chaîne depuis un bon moment, merci encore pour votre soutien, c'est très apprécié. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine pour de nouvelles histoires.